Ça va seulement te corrompre. Donc, elle a été corrompue et voilà comment. Et le type lui disait, elle-même le discernement, elle n'a pas écouté. Le type lui disait que tu as beaucoup d'énergie, tout ça. Hein? Comment quelqu'un peut envier ton énergie? Il va chercher à apprendre. Et maintenant, toi aussi, tu vas commencer à rester sans énergie. C'est l'énergie qui te donne la force pour marcher. La force pour tout faire. Quand tu as faibli, quelque chose prend ton énergie. Et beaucoup de ces satanistes-là utilisent l'énergie de filles pour aller faire les vols astraux. Quand ils passent au retrouver, il ne faut pas qu'ils pleurent pendant la parole. Il faut le porter. Donc, pendant qu'ils font les vols astraux, c'est avec l'énergie là qu'ils font. Alléluia. Amen. Voici comment j'ai démontré les activités des forces humaines. Ils se transforment. Ils se transforment. Ils prennent des formes compliquées. Un esprit peut venir dans la vie d'un... Donne-le encore sur sa main. Donne-le encore sur sa main. Donc, vaut mieux encore que l'esprit soit... Alléluia. Soyez connectés. Ça, c'est la distraction. Alléluia. Et comment on les chasse? Jésus a dit qu'on doit les chasser. Amen, c'est sa mère. C'est sa mère que lui connaît bien. Alléluia. Comment chasser l'esprit sataniste au nom de Jésus? Tu les chasses avec le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu as la puissance pour les chasser? Dieu t'a donné la puissance. Quand Jésus qui s'est mort à la croix, il allait prendre le pouvoir que Satan avait pris au jardin d'Éden. Il a pris ça, il t'a donné. Il t'a donné. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir, l'influence. Tu as cette puissance. Et tu te tiens cette puissance pour chasser Satan. Amen. Amen. C'est comme ça. Il faut savoir que eux, leur travail, on avait vu que eux, leur travail, c'est d'attaquer les humains. Pourquoi? Ils veulent manger, ils veulent boire, ils veulent coucher avec les femmes, mais ils ne peuvent faire ça qu'à travers les corps des gens. C'est pour ça qu'ils cherchent à posséder les gens. Et quand ils te font pécher d'abord, ils te font entrer dans le péché et là ils disent que waouh, la porte est ouverte. Ils viennent donc entrer. Mais si tu n'ouvres pas la porte, ils vont pas entrer. Donc ça veut dire que nous sommes responsables de leur entrée sur nous. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est parce que nous ouvrons la porte. Nous désobéissons à Dieu. C'est pas ça. Mais si tu... je dis qu'elle me disait seulement que ma soeur, regarde-moi. Les gens m'ont dit qu'il fallait laisser tranquille. Si elle laissait elle tranquille, elle allait avoir tous ses problèmes. Elle avait la grâce de Dieu. On venait lui donner les choses. Les gens venaient lui donner les choses. Elle dit que maintenant c'est tellement sec. Elle parle même en route. Aucun homme ne la regarde. Aucun homme. C'est seulement celui-là. Et celui il y avait des moments où ses cheveux sautaient. Le type dit que moi, il t'aime comme ça. Tu dis que tu m'aimes comme ça, commandant, et celui-là pour toi. Hein? Tu te rends compte. L'autre type saccage ta vie. Et c'est comme ça qu'il y a aussi des femmes comme ça. Hein. Dès que tu rencontres la femme là, ta vie est finie. Ta vie est finie. Elle va te saccager la vie. Toi-même, tu restes seulement dans les regrets. Dans les regrets, est-ce que les regrets peuvent ramener ce qu'il y avait avant? Jamais. Ça ne peut jamais ramener. À moins que c'est Dieu qui va, les années que la sauterelle a volé, il peut ramener. Ce n'est que Dieu seul. Mais toi-même, tu ne peux pas ramener. C'est pour ça qu'on doit savoir où mettre son pied. Où tu mets ton pied comme ça, réfléchis. C'est comme ça que moi je suis maintenant. Hey! Même pour que mes oreilles écoutent même ce que quelqu'un dit à la maison là-bas. Ils me connaissent. Quand ils veulent mettre même les matchs là, je ne suis pas dedans. Je peux peut-être demander que tu as gagné, mais même voir m'asseoir comme ça là. Que j'ai le temps à perdre, m'asseoir comme ça pour voir les matchs. Mon Dieu. Comment
les équipes avec leurs emblèmes sataniques et tout ça, comment ils sont en train, les démons sont stable. Il n'y a pas le temps pour ça. Je peux demander que bon, qui a gagné, on me dit. Mais, parce que quand tu prêtes ton oreille aux choses, c'est comme ça que ton onction aussi se distrait là-bas. Après, tu restes vide. C'est le plan de Satan pour te vider. Amen. Donc, nous allons continuer. La dernière fois, nous étions arrêtés à 10, verset 19. On avait fini ça. On avait fini tout ce qui est en bas ici. Ça ne sert plus à rien que ça figure ici. Là. On laisse seulement le titre. Le titre, c'était la réalité des esprits méchants et comment les gérer. Je crois qu'on a vu nature des activités des forces méchantes. On a vu Romains 1, on a traversé ça. Amen. On va terminer aujourd'hui l'activité des esprits là. Tu dois savoir que ce n'est pas la blague. Parce que quand tu connais que l'existence des esprits, toi aussi tu fais attention comment tu marches. Comment Jésus traitait avec eux. Amen. C'est là où nous allons voir aujourd'hui. Comment Jésus traitait avec eux. Parce que nous appliquons ce que Jésus faisait. C'est Jésus qui est notre modèle. Amen. Donc ce qu'il faisait, nous savons que l'objectif de Satan c'est quoi? De nous maintenir dans le péché. Hein? Et il veut que tu entres dans le péché, tu nages dedans comme le porc. Tu vois le porc? Le porc, lui, il est sale. Hein? Allez vous asseoir là-bas. Tu peux faire pipi. Pas faire pipi alors. Pardon, il va la vidéo. Fais-la asseoir, tire la chaise, tu le fais asseoir sur la chaise. Donc, l'objectif de Satan est de maintenir le péché. Pour qu'on meure dans le péché, pour qu'on passe l'éternité en enfer. Alléluia. Il veut qu'on passe l'éternité en enfer avec lui. Oh le pauvre. Il veut qu'on passe l'éternité en enfer avec lui. Ça dérange l'onction. Les gens. Donc, comment Jésus traitait avec eux? Est-ce que tu sais que Jésus même a été tenté par le diable? Amen. Jésus a été tenté par le diable. À quelle occasion? Hein? Qui peut se rappeler? Au désert. Hein? Au désert. Quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit pour commencer son ministère, il est parti. C'était pourquoi? Pour écouter la voix de Dieu. Quand tu veux déjà démarrer ton ministère, tu veux écouter la voix de Dieu, tu dois te séparer de tout ce qui existe. Amen. Tu dois te séparer du monde. Parce qu'il y a trop de distractions dans le monde. Alléluia. Amen. Tu dois te séparer et tu dois t'isoler. Parce que quand tu t'isoles, là, tu te concentres pour écouter la voix de Dieu. Tu lis sa parole et tu écoutes sa voix. Amen. Voilà ce qu'il devait faire et voulait faire. Amen. Donc, nous allons lire Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Amen. Amen. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Assieds-toi là-bas. Et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Assois-toi. Et il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. C'est-à-dire qu'au Jourdain, là, c'est là où il a été baptisé, il est entré dans les eaux, il est ressorti. Et nous savons les phénomènes qui se sont passés là-bas. L'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe, venu se poser sur sa tête. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, comme on dit là, est venu sur lui, il est rempli. Alléluia. Amen. Et une voix s'est fait entendre. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affaire.
perfection. Amen. Le Fils que Dieu s'est choisi. Alors Dieu a parlé. Et c'est après avoir été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit dit que je m'en vais te bâtir, je m'en vais te parler, je m'en vais déposer tous les dons qu'il faut, je m'en vais te préparer pour t'exposer au monde. C'est donc comme ça que, poussé par le Saint-Esprit, il est parti au désert. Il était là, dans la formation du Saint-Esprit. Il était là, le Saint-Esprit l'a mené dans les profondeurs de ce qu'il devait faire. Il lui révélait ce qu'il devait faire. Alors, il n'a pas mangé. Il s'est seulement rendu compte que c'était déjà 40 jours sans manger, 40 jours sans boire. Alors, il avait déjà faim. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Arrête d'abord là. Pour la première, ça c'est la première tentation. Il y a eu 3 tentations, ça c'est la première. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, il y avait les pierres là, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Hein? Donc, attends, donc Jésus est venu pour les choses banales comme ça là. Attends. Ordonner aux pierres de devenir du pain. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé sur la terre. Tu vois comment le diable, il voit que Jésus a faim. Et il croit que c'est le pain qui intéresse Jésus où il est là. Et il a pris la parole pour parler à Jésus. Et Jésus lui aussi dit que il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc où je suis là, même si j'ai faim, ce n'est pas seulement le pain qui peut me nourrir. C'est la parole de Dieu qui me nourrit. Et tout le temps qu'il a fait 40 jours, 40 nuits, tu crois qu'il a survécu avec quoi? C'est la parole de Dieu qui est la nourriture. Quand tu te gaves de ça, tu es en train de sortir de la chair. Parce que la nourriture, là, le pain, l'eau qu'on prend là, c'est pour nourrir la chair. Et c'est pour nourrir les démons. Donc quand tu sors de cette chair-là, pour te nourrir de la parole de Dieu, tu laisses un peu la nourriture qui nourrit les démons. Les démons là s'enfuient tous. C'est-à-dire, c'était pour que, tous ceux qui s'étaient accrochés à lui pendant la vie terrestre là, que tout ça, il se sépare de tout. Tout ça devait partir seul. La Bible, n'est-ce pas, la Bible nous dit qu'il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne, la prière. Donc, toi-même, tu dois savoir que si je suis possédé par un certain démon, je dois un peu gêner, comme Jésus a fait. Je jeûne, je dis, et quand tu vas voir les gens manger, tu vas dire que c'est pour ça que quand tu jeûnes la qualité l'air, prends un temps, tu restes sur place dans ta maison. Je suis partie à Douala, la dernière fois que je suis partie à Douala, il y a une femme chez qui ma fille, la Christelle, allait souvent. Quand elle arrivait à Douala, où elle partait souvent. La femme avait fait, on sait combien de jours de prière, elle avait demandé un congé chez elle, elle était chez elle. Quand elle avait cassé le jeûne, moi je suis venue. Elle m'a dit, voici où je dors. Elle avait mis une partie de son salon. C'était là comme ça, son matelas, elle avait mis par terre. Elle était là, elle dort. Elle finit, elle regarde la parole de Dieu. Elle a son cahier, Dieu lui révèle les choses. Elle dort, comme ça. Parce que quand tu vas aller dehors, ou les restaurants, tu vas tu seras tenté. Mais tu restes sur place, il n'y a aucune nourriture, rien. Elle dit qu'elle n'entre même pas la cuisine. Ça t'encourage à rester dans les profondeurs et tu vas voir ce que Dieu va te montrer. Dieu va t'amener dans les profondeurs. Il t'amène, il te parle. Si tu veux que Dieu te parle, c'est comme ça que tu dois faire. Tu restes là, tu restes. Peut-être s'il y a un culte, tu passes seulement pour faire le culte. Et tu reviens, tu restes. Toi-même, tu vas voir. C'est comme ça que quand tu vois certains grands prophètes ils ont fait les 40 nuits. Beaucoup ont cherché à faire les 40 nuits. 40 jours sans prendre Jésus, sans manger, sans boire. D'autres qui ne peuvent pas, à un moment, quand ils voient que c'est trop dur, ils prennent quand même un fruit ou quelque chose.
Amen. Donc c'est très important. Jésus lui a dit qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Des gens qui pensent que chaque jour, il faut savoir qu'il mange. Chaque jour, il faut que tu manges. Tu fais que tu gonfles, tu fais que tu nourris les démons sur toi. Et les démons, là, c'est eux qui vont te parler, vont te donner des mauvaises pensées. Ah, fais comme ça, fais comme ça. Il y a des moments où c'est les démons qui te parlent. Tu crois que c'est Dieu. C'est les démons que tu nourris, là. C'est la voix de ça que tu entends. On continue. Deuxième tentation. Verset 6. Verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu as sauté quelque chose. Si donc tu te prosternes, reprends. Si donc tu te prosternes. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Chez moi ici, c'est écrit, retire-toi de moi, Satan. Il y a aussi cette version. Ah bon, hein? Donc, tu vois donc deuxième tentation. L'ennemi, Satan l'élève quelque part et pour lui montrer tous les royaumes, puis lui dit que je te donnerai toute cette puissance et tous ces royaumes si tu te prosternes. Hein? Ne fais pas les bruissières. Assois-toi. Si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ça. Attends, le Fils de Dieu qui a d'abord tout, toi Satan, tu as quoi pour me donner? C'est moi qui ai tout ça. Jésus lui a dit, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Et c'est comme ça qu'il a convaincu beaucoup de gens pour l'adorer. Il a convaincu les gens qui sont dans les sectes, les gens qui sont dans les féticheurs là, ils adorent Satan. Il a convaincu beaucoup de gens d'adorer Satan. Même tous ceux qui adorent les statuettes, qui disent que c'est la vie, ils adorent Satan. Tu vois comment beaucoup de gens adorent, même tous ceux qui sont dans les stades de football là, ils adorent Satan. Amen. Tu viens voir les agents de Satan, les joueurs qui ont fait des pactes avec Satan, qui ont fait, tu es en train de faire quoi? Les équipes de football qui choisissent les emblèmes et machins qui font des pactes avec Satan, tu crois que tu fais quoi? Tu es en train d'adorer Satan. Puisque là-bas, il crie. Quand nous aussi on crie pour faire quoi? Pour glorifier notre Dieu. Mais ceux qui crient dans les stades, ils crient pourquoi? C'est pour donner gloire à Satan. Donc, Jésus lui a dit que jamais il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu n'as pas allé servir les crânes. Tu n'as pas allé servir les traditions. On te dit que va faire ceci. Non, tu ne sais que Dieu. On te dit que ton père mort va enlever, après quelque chose, tu peux enlever le crâne. Tu es déjà dans la motivation de servir Satan, sans que toi tu saches. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais du moment où tu connais déjà, tu ne dois plus faire ça. Amen. C'est très important. On te dit que on va te laver. Après, il y a souvent des temps, on te dit que allons nous laver au bord de l'eau, on va vous faire les lavements. C'est interdit. C'est une adoration aux esprits sataniques. Amen. C'est pour ça que Dieu dit que n'allez pas, ne vous livrez pas aux dizaines de bonnes aventures pour vous polluer avec eux. Amen. Maintenant, la troisième tentation. Est-ce que tu vois, on dit que comment Jésus traitait avec eux. Jésus traite avec eux, il leur montre la parole. Il dit qu'il est écrit. Toi aussi, quand tu vas traiter avec eux, tu dois leur dire quoi? Si tu vois Satan réagir sur personne, donne à Satan la parole, c'est un esprit satanique. Dis à cet esprit que Jésus-Christ a renversé à la croix. Il t'a livré publiquement ce spectacle. Moi aussi, été renversé. Allez, va-t'en. Tu dois lui dire ce que la parole dit. Amen. Amen. Troisième. Verset 9.
Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Hey, est-ce que tu vois ça? Il a encore tenté d'une autre manière. Il a fait quoi? Il l'a amené en haut du temple. Au temple, le temple du Jérusalem, là, c'était placé dans un endroit haut. Il a donc amené là-bas et il lui a dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi ici en bas. Est-ce que c'est facile de se jeter d'en haut pour le bas? Non, c'est vrai. Touche le idole. Il faut le toucher, il faut vous contrôler de temps en temps. Et si ton voisin dort, dis-lui, voisin ne dort pas. Amen. Amen. Donc, il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Regarde, il y a trop de distractions, ça me... pardon, trop de distractions. Vous serez concentré. Quand vous faites, on parle ici, on fait les gestes ici. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Amen. Si on te dit jette, on sait que la parole de Dieu dit que si le Fils de Dieu se jette, les anges viendront le porter. Il prend donc cette parole pour dire que jette-toi ici. Il veut que Jésus fasse ça. Qu'il tente Dieu. Est-ce que c'est bon? Jésus lui dit que il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes les manières, de ces trois manières-là, lui-même a vu que celui-ci est dur à cuire. Avec la parole, si je ne peux pas. Et il s'est éloigné pour chercher un moment favorable. Il va encore trouver un moment favorable quand? Lui n'a pas notre sang. C'était quelqu'un qui n'avait pas le sang du péché. Il est né du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas tentable. C'est nous qui sommes tentables. Parce que nous, c'est qui parle là? Nous sommes tentables. Mais lui, il n'était pas tentable. Parce que lui, il avait né du Saint-Esprit. Nous sommes nés d'un père. Donc, on est sujet aux tentations. Alléluia. Et c'est pour ça que il n'a pas été tenté. Bien aimé, mais toi, est-ce que tu peux aussi succomber? Est-ce que tu peux ne pas succomber à la tentation? Quand on vient te flatter, là, on te montre l'argent, tu tombes. Quelqu'un vient avec 100 000, te dit que, bon, est-ce que tu peux me suivre quelque part là? Tu commences à voir l'argent, tu trembles, tu commences à partir. Bien aimé, il faut savoir résister aux choses bizarres. Il faut demander à Dieu le discernement. Tu dois, quand quelqu'un vient te dire, tu dois comprendre que non, la fait c'est l'argent qu'on ne mérite pas, l'argent qui vient facilement là, ça sont des pièges. Amen. Amen. Donc, bien aimé, le diable a essayé de toutes manières. Il n'a pas pu. Et c'est la même chose qu'il fait à ceux qui croient en Jésus. Comme il a fait à Jésus là, il va poursuivre ceux qui croient en Jésus, les descendants d'Abraham. Il va les poursuivre, les tenter. Et il faut savoir il faut souvent savoir que ici là, il faut savoir souvent discerner que ici là, c'est Satan qui me tente. Je ne dois pas tomber. Il faut souvent, toute situation qui arrive, il faut demander le discernement. Si tu ne le comprends pas, va demander à Dieu. Quelle affaire si même, est-ce qu'elle ne veut pas tomber dans le piège? Amen. Amen. Sinon, tu peux tomber dans le piège comme ça parce que la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il y a des temps que nous ignorons. Et
Pour comprendre, nous devons seulement demander à Dieu. Amen. Amen. Donc, tu dois te tenir avec Jésus. Tu dois avoir le Saint-Esprit avec toi pour avoir la victoire. Amen. Tu dois marcher dans la victoire. C'est comme ça que Jésus, lui, il a vaincu le diable parce que lui, il était déjà dans la victoire. Lui, il était avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était rempli en lui. Nous allons lire Jean 10, 10. Jean 10, 10 nous dit quoi? Jean 10, 10. Je lis au nom de Jésus. Yes. Mais dans quelques villes que vous entrez et où l'homme ne vous recevra pas, Yes. allez dans ces rues. Jean et 10, dites- 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Tu es sûr que c'est Jean 10, 10 là-bas? C'est lui, c'est lui. Jean chapitre 10. La personne qui voit vite commence à lire pour ne pas perdre le temps. Jean 10, 10, je lis Yes. au nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient pour dérober, égorger et détruire. Hein? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien aimé, comprends bien. Hein. Le voleur, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan avec ses démons. Ils ne viennent que pour faire quoi? Dérober. Dérober. Dérober veut dire quoi? Prendre avec la force. Ce n'est pas que il te demande la permission. Il prend ce que Dieu t'a donné de bon. Il prend ta santé. Il part avec. Et ça devient quoi la maladie? Il prend ton corps. C'est-à-dire, il entre dans ton corps. Ça veut dire qu'il a pris ton corps. Ça devient son temple. Ça devient sa maison. Alors que ton corps doit être la maison de qui? De Dieu. Ce n'est pas qu'il a déjà pris ton corps. Tu vas marcher comme il veut forcer. S'il te dit que, allez, va coucher avec ta femme, tu vas seulement aller vivre. Parce que c'est lui qui te commande, c'est lui ton maître. Va faire l'homosexualité là-bas, tu vas seulement aller. Parce que c'est lui qui te commande déjà. Il va te faire des choses bizarres. Il va te amener à tuer, égorger les gens. C'est pour ça qu'on dit cela que égorger, deuxième verbe. Le voleur ne vient que pour égorger. Il va t'égorger, il va égorger les gens de ta famille. Si tu le laisses régner dans ta vie. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais donc, Mais lève-toi quand même. Ça te permet de te réveiller. J'ai dit quoi? Rappelle-moi ce que j'ai dit si tu ne dors pas. le diable pour voler, égorger. Voilà. Le diable vient pour dérober, donc effectivement, tu ne dormais pas, c'est toi. Le diable vient pour dérober, c'est ça qui est voler, égorger. Donc il te ramasse. Tu entends donc que si Dieu t'a donné la richesse, il va voler. Lui, il va fonctionner avec chez une autre personne. Et toi, tu restes là dans la pauvreté. Est-ce que Dieu t'a créé pour être pauvre? Non. Il y a des gens qui fonctionnent avec ta richesse quelque part parce qu'ils avaient pris. Des gens fonctionnent avec tes pieds. Tu es là, tu as mal aux pieds. Tu ne sais pas que tes pieds là, quelqu'un fonctionne avec, il a pris ses pieds qui faisaient mal, il t'a donné. Ta force là, tu étais que c'est toi qui fais le chant ici. Comme Aline là, c'est elle qui fait le chant, c'est elle qui ménageait. Si tu vois à midi, 11h, elle a fini tout le travail qu'elle devait faire que les gens font à marcher. Ça, elle avait la force. Alléluia. Elle avait la force. Et maintenant, les gens ont distrait sa force. On est venu prendre sa force. Il faut sortir avec lui. Il va te faire rater. Alléluia. Bien aimé. Voilà comment le diable va te voler. Parfois, tu ne marches pas. On dit que le pied fait mal. Quelqu'un a déjà pris tes pieds. En sorcellerie, il utilise. Toi, tu restes là. C'est dangereux. Tu es là comme ça, là. Quelqu'un a son foie malade. Il a déjà remplacé. Je veux te donner un exemple pathétique. Quelqu'un est au village. Lui, il part à l'hôpital. On lui dit que ses yeux sont déjà fatigués. Un œil était déjà malade. On les va opiler là. Il part au village.
Il y a quelqu'un villageois là qui est tout joyeux, bien. Il a ses 2 yeux. Le type lui demande, il faut aller loin d'ici, oh. Il faut l'amener un peu loin. Il faut l'amener loin. Donc, le type lui dit que j'ai mal aux yeux. J'ai mal à l'œil. Toi, tu as tes 2 yeux. Tu ne peux pas me donner un œil pour que moi aussi je vois avec. Et je vais te construire la maison. Le gars dit que je fais quoi avec lui? Si je dors dehors, si j'ai au moins une maison, ça sera bien. Si tu me donnes une maison, ça sera bien. Voilà comment le gars accepte. Et le type commence à construire la maison. Le jour lui a donné les clés de la maison. Que voici les clés, en ta maison. Quand le type est parti dormir dans sa maison, le matin là, il ne voyait plus de l'autre. C'était à transférer à la sorcellerie. Spirituellement, c'était déjà devenu son œil. C'est une alliance qu'ils avaient faite. Parfois, les alliances sont faites là, toi tu ne connais pas. Quelqu'un même va te parler. Peut-être tu n'as pas bien compris, tu dis oui. Tu as dit accepter une alliance, un contrat, c'est un contrat écrit que vous avez fait. Quelqu'un te dit en journée que vraiment je t'aime, ou bien on dit à ton enfant est belle, je vais l'épouser. Ou bien la garder, je vais l'épouser. Et toi tu es là, tu le dis, tu dois dire je renverse son nom de Jésus. Tu dois dire devant lui que je renverse son nom de Jésus. Parce que si tu n'as pas renversé, c'est un contrat qu'il a déjà écrit et toi tu as accepté, tu n'as pas dit non. La nuit, là, il commence à venir coucher avec ton enfant la nuit. Et l'enfant même ne parle pas, il ne peut pas te dire. Et tant petit, c'est ça. Toi-même, quelqu'un dit que te voir, oh, tu es belle, vraiment, je peux venir demander la dot. Je peux apporter la dot. Ou tu lui dis même que, comme tu blagues, apporte alors la dot, non. Mari de nuit que tu as invité, tu penses qu'il te parlait comme ça. Ça dit que la vie là, c'est pas comme on pensait. C'est pour ça que Dieu dit que tout ce qui sort de ta bouche, si c'est oui, que ça soit oui, si c'est non, que ça soit non. Ce qu'on dit aïe, entre autres, là, ce n'est pas bon. Dis oui ou tu dis non. Si quelqu'un te parle, dis-lui que non, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un te dit que oui, je suis d'accord. Mais le genre que tu as fait, vraiment, tu es déjà dans les alliances. Amen. Donc, le diable vient encore pour faire quoi? Détruire. Il vient détruire tes richesses. Dieu t'a donné tes richesses, il vient détruire. La maison que tu devais construire, le gars vient détruire et c'est lui qui t'a construit ta maison. Dans son village. Toi, tu devais avoir la maison. Moi-même, je raconte ce qui m'était arrivé. Moi aussi. Dieu m'avait montré en vision comment une de mes collègues de service cassait ma voiture. J'étais partie quelque part. En ce temps-là, j'avais la voiture rouge. Maman, je ne sais pas si tu connais ma voiture rouge que j'avais. C'était Bordeaux. C'était un rouge foncé. C'était une Opel. Mais je pars quelque part, je garde ma voiture. Quand je reviens pour entrer dans ma voiture, je vois ma collègue là avec son mari. Ils étaient dans ce qu'on appelle le grand sport, quelque chose comme ça. Des antichambres, de secte. Je dis qu'ils cassaient ma voiture. Tchac, ils avaient des chevaux. La femme fait tchac, le mari fait tchac. J'ai dit que là, je n'étais même pas encore en Christ. Mais c'est seulement que j'avais reçu la semence des évangéliques. Et je dis souvent que les évangélistes, je partais chaque samedi, c'était pendant 2 ans, ils étaient venus. Les évangélistes venaient d'Europe pour venir nous évangéliser. Et ils nous avaient dit qu'allez vous baptiser dans les assemblées. Moi, je suis partie me baptiser à l'église catholique, vous connaissez pas, au lieu de nous préciser bien. C'est pour ça que quand tu peux évangéliser, il faut toujours bien préciser les choses aux gens. Va te baptiser dans une église où on te plonge. Si on m'avait bien précisé, ça allait bien comprendre. Je suis partie, on m'a fait le conversisseur.
Et ils m'ont même encore amené en arrière, alors que moi, j'étais destinée à avancer. Donc, c'était terrible. Ça, Dieu m'a montré. Mais je n'étais pas en crise, je n'avais pas l'autorité à ce moment-là. Pour savoir que quand Dieu te montre comme ça, tu dois faire comment. J'ai gardé ça. Ça m'avait tellement marqué, dit que mais ça veut dire quoi? Ça fait que un jour, quand Dieu les a dévoilés, Dieu les a dévoilés parce qu'il y avait toujours les morts chez eux, il y avait toujours les morts chez eux. La dernière personne qui devait mourir, c'était quelqu'un qui travaillait avec eux. Et je voyais comment elle me montrait que c'est elle seule qui devait aller à l'hôpital, entrer dans la chambre, le type était dans un état terrible de réanimation. Il y avait 3 personnes qui entraient dans sa chambre, elle, le mari et elle, son mari et la femme du type. J'avais prié Dieu et Dieu m'avait mis la compassion de cette personne dans mon cœur, qu'il faut que j'aille prier pour lui. J'ai dit à la femme que je dois venir prier pour cette personne, elle dit 0, tu ne peux pas. Ça me faisait mal au cœur. Quand j'arrivais à la maison, je parlais avec Dieu. J'ai dit à Dieu que Seigneur, pourquoi cette femme ne veut pas que j'aille prier? Oh Seigneur, touche le cœur de la femme là, que j'aille prier. Comme j'ai vu qu'elle ne priait pas, j'ai alors dit à Dieu que Seigneur, c'est la fin. Un jour, j'étais là avec Dieu. Seigneur, c'est la fin. Depuis qu'ils tuent les gens là, dans leur famille là, c'est la fin aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ça se retourne sur eux. Tout ce qu'ils ont fait aux gens maintenant, ça se retourne. J'ai dit que c'était comme mon affaire. J'avais mal au cœur, souvent je pleurais, mais comme si je connaissais même la personne, c'est vraiment parce que Dieu avait mis la compassion dans mon cœur. Comme je prie souvent pour les âmes, pour que les âmes soient sauvées des prisons sataniques. Alors, j'avais dit à la femme là que tu es méchante. Comment les gens peuvent mourir dans ta famille et tu dis que tu es chrétien?